Salam, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir le rêve du prophète Mohammed alayhi salam et ses nombreuses différentes significations. Mais avant ça, sachez que je propose des interprétations personnalisées et confidentielles à partir de 5 € par mois sur Patreon ou Buy Me Coffee. Privilégiez Patreon. Pour ce prix-là, vous avez des interprétations illimitées pour le mois en question. Si vous n'avez pas envie de vous abonner, vous pouvez faire un don ponctuel via Western Union, Remitly ou TapTapSend. Le tarif est de 20 € pour 2 mois d'interprétation. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp avec le numéro qui s'affiche à l'écran. Et si vous me contactez la première fois, la première interprétation est gratuite. Tous les liens, les informations sont dans la description. Donc l'interprétation est assez longue. Déjà, on va commencer par un peu de contexte en fait sur les hadiths et autres. On rapporte que le prophète Mohammed alayhi salam en fait a dit: celui qui me voit en rêve me verra à l'état de veille, car Satan ne peut pas se faire passer pour moi. Il a également dit: celui qui me voit en rêve, c'est comme s'il m'avait vu, s'il m'avait vraiment vu, car Satan ne peut pas se faire passer pour moi. Il a également dit: celui qui me voit en rêve n'entrera pas dans le feu de l'enfer. Les théologiens et les érudits musulmans divergent quant à la signification du rêve du prophète Mohammed alayhi salam. Ibn Shirin demandait à celui qui racontait un tel rêve de décrire le prophète. Si certains détails ne correspondaient pas à sa description, Ibn Shirin répondait: tu ne l'as pas vu. Bin Kulayb a dit un jour: je l'ai raconté à Ibn Abbas, que Dieu alayhi salam, et celle de son père, et que j'ai vu le prophète en rêve la nuit dernière. Bin Abbas répondit: décrivez-le-moi. Et Kulayb ajoute: je l'ai décrit comme ressemblant à Al-Hassan, fils d'Ali. Que la paix soit sur eux deux. Bin Abbas répondit: vous l'avez réellement vu. Bin Arabi expliqua un jour que l'essence de la vision du prophète réside dans la reconnaissance de sa présence et la compréhension de la réalité de son caractère et de son exemple. Ainsi, reconnaître la présence de l'être béni est une affirmation de la vérité, tandis que voir sa forme physique représente son exemple et ses attributs, car le fait d'être terrestre ne change pas l'essence de la prophétie. Petit aparté, ça signifie simplement en fait que vous pouvez sentir une présence dans le rêve et que vous avez l'impression en fait que c'est le prophète, mais c'est juste une présence en fait. Une présence bénie. Donc c'est la vérité, l'essence de la vérité cachée en fait. Mais vous la sentez. Et sa forme physique en fait va décrire les exemples et on va dire ses attributs physiques. Voilà ce que ça signifie. Lorsque le prophète alayhi salam dit: il me verra à l'état de veille, cela signifie expliquons ce qu'il a vu. Que l'on voit dans un tel rêve est la vérité qui réside dans les royaumes de l'invisible. Il me verra à l'état de veille. Ça, c'est l'essence, en fait. Dans le deuxième hadith, lorsque le prophète dit « c'est comme s'il m'avait vraiment vu », cela signifie que si on l'avait vu pendant qu'il prodiguait le message divin, c'est-à-dire pendant son voyage terrestre. L'exemple serait le même. Ainsi, le premier hadith évoque le réel et le vrai, tandis que le second implique la réalité physique et son exemple. Si l'on rêve du prophète s'approcher de lui, cela signifie des bénédictions et des bienfaits. Et si l'on rêve du prophète se détourner de lui, cela signifie le contraire. Al-Kaghi a interprété les paroles du prophète dans sa parole « m'a vraiment vu » comme signifiant « a vraiment vu ma forme physique », ce que les compagnons bénis savaient, puisque les compagnons pouvaient le voir. Tandis que le voir sous une autre forme en rêve signifie que le rêve implique des interprétations personnelles, liées à la présence, comme je l'ai dit. Suite à l'explication d'Al-Kaghi, Al-Nawawi a commenté: cette explication est faible. Une interprétation plus solide consiste à dire que celui qui voit le prophète alayhi salam en rêve l'a vu en réalité, quelle que soit sa ressemblance apparente, c'est-à-dire quelle que soit sa forme. Que cette ressemblance soit connue ou non, la majorité, la totalité des gens qui rêveront du prophète ne peuvent pas l'avoir vu. Dans un commentaire séparé, Cheikh al-Baqlani a ajouté ce que dit
Al-Kagi et ne contredit pas ce que dit Al-Nawawi. En effet, le premier rêve ne nécessite pas d'interprétation. Dans le second type de rêve, abordé dans les commentaires de Al-Nawawi, le rêve nécessite une interprétation, une analyse. Cela signifie que puisqu'aucun Satan, aucun diable ne peut se faire passer pour le prophète, toute apparence qu'il présente en rêve est vraie. La parole du prophète de Dieu, car Satan ne peut pas se faire passer pour moi, explique que puisque la protection divine est inviolable et que le prophète de Dieu est inviolable, il est protégé tout comme il a été protégé pendant la transmission du message divin à l'humanité. Et ce même après que Dieu l'a ramené à lui. Ainsi, quiconque voit le prophète, alayhi salam, sous quelque forme que ce soit en rêve, c'est comme s'il l'avait vu en réalité, qu'il soit jeune au moment de la transmission de son message ou qu'il soit plus âgé. Si on rêve qu'il a l'air vieux, cela signifie la paix. Si on rêve qu'il a l'air jeune, cela signifie la guerre. Si on rêve qu'il sourit, cela signifie qu'on imite véritablement ces traditions. Rêver du prophète, sous son apparence connue et reconnue, signifie que la personne qui le voit est une personne pieuse, que son intégrité est inviolable et que sa réussite est incontestable. Le voir fronçant les sourcils en rêve représente un état de santé mentale. Abi Humra a dit un jour, le voir sous une telle apparence dénote une bonne position religieuse de la personne en rêve. Le voir avec des défauts, une déficience ou une distorsion dans l'accomplissement de ses devoirs religieux. Car le prophète, alayhi salam, est comme un miroir de sa propre religion, qui reflète celui qui se tient devant lui. En ce sens, la personne qui voit le rêve peut reconnaître son propre état religieux. Cette interprétation est également donnée par Bin Hajar al-Hutaymi, que de même, dans le livre qui s'intitule Shar al-Shamai de Al-Tirmidhi, il est également indiqué que Satan ne peut pas se faire passer pour Dieu, ses signes, ses prophètes ou ses anges. Si un prisonnier rêve du prophète, alayhi salam, cela signifie que ses difficultés seront apaisées. Si un prisonnier rêve de le voir, cela signifie qu'il sera libéré. Si l'on vit une période de chaos économique, que les prix élevés exploitent la population ou que l'injustice tyrannise tout le monde, alors voir le prophète, alayhi salam, représente la fin de ses épreuves. Le voir dans sa beauté, son éclat et son élégance, comme le décrivent ses compagnons, annonce une heureuse fin de vie ici-bas et dans l'au-delà. L'état et la clarté de ça indique aussi l'état et la clarté de son cœur ainsi que la qualité de son propre miroir religieux, déterminant l'apparence sous laquelle on le verra, qu'on verra le prophète. Si le prophète vient vers quelqu'un en rêve ou le guide dans la prière ou si l'on se voit l'accompagner sur la route ou si l'on mange une douceur de sa main ou si l'on reçoit un manteau, une chemise convenable ou si le prophète lui promet quelque chose ou prie pour lui, alors si celui qui voit le rêve est qualifié pour le leadership, alors il le deviendra. S'il est un leadership, c'est-à-dire une position en haute autorité. S'il est un homme juste et vertueux, qui ordonne le bien et interdit le mal. S'il est instruit, cela signifie qu'il pratiquera ce qu'il sait, et s'il est un adorateur pieux et un musulman pieux, il atteindra alors le rang et la compagnie des bienheureux. Si celui qui voit le rêve est un serviteur désobéissant d'Allah, cela signifie qu'il se repentira de ses péchés et retournera à son pécheur, le rêve précédent, c'est-à-dire que le rêve qui vient vers vous, qui vous guide, etc. S'il vit dans l'insouciance, cela signifie qu'il sera guidé. Il pourrait peut-être atteindre ses objectifs en acquérant des connaissances ou apprendre à reconstruire son moi profond pour devenir un être humain reconnaissant envers Allah. Si quelqu'un craint l'oppression, la persécution ou la perte de ses biens, de ses richesses et le voit en rêve, cela signifie mettre fin à ses craintes, car il est le meilleur intercesseur pour établir quiconque auprès d'Allah. Si quelqu'un qui suit les innovations en rêve du prophète, alayhi salam, cela signifie qu'il doit craindre Allah, tenir compte de ses avertissements et se corriger, surtout s'il le voit s'éloigner de lui ou lui tourner le dos.
Rêver du prophète peut également signifier recevoir de bonnes nouvelles ou encore annoncer la justice, établir la vérité, tenir une promesse, atteindre un rang élevé parmi les membres de sa famille, ou encore souffrir de leurs envies ou de leur jalousie. Cela peut indiquer aussi quitter son pays natal, symbolisé par l'hégire, et émigrer ou encore perdre ses parents et devenir orphelin. Le voir en rêve peut également signifier voir des événements miraculeux. Ses compagnons ont été témoins et ont attesté qu'un cerf le saluait, qu'un chameau lui embrassait le pied, qu'un gigot de mouton criait lui parlait, que des arbres bougeaient pour le protéger, que des cailloux glorifiaient Allah dans sa main, parmi d'innombrables d'autres miracles, dont son voyage nocturne et son ascension pendant le Miraj, pour rencontrer Allah. Si un ophtalmologue le voit en rêve, cela signifie qu'il acquérera une grande expertise dans son domaine et deviendra célèbre sur terre. En effet, le prophète alayhi salam a restauré l'œil de son compagnon Quzada et a amélioré sa vue par la grâce de Dieu après que Quzada ait perdu l'œil lors d'une bataille contre les mécréants. Si un voyageur dans le désert voit le prophète alayhi salam, ou s'il y a une sécheresse quelque part, cela signifie que la pluie tombera et que des sources jailliront comme l'eau a jailli entre ses doigts bénis lorsqu'il a placé sa main bénie sur une coupe à moitié remplie pour étancher la soif de toute une armée. Si des calamités, la famine et la sécheresse frappent un pays et que quelqu'un le voit en rêve, cela signifie que ces calamités disparaîtront et que la vie reprendra un cours normal. Si une femme le voit en rêve, cela signifie qu'elle atteindra un rang spirituel élevé, qu'elle sera honorée, vertueuse, chaste, digne de confiance et qu'elle aura peut-être une descendance bénie. Si elle est riche, cela signifie qu'elle dépensera ses biens sur le chemin d'Allah. Le voir en rêve signifie également affronter l'adversité, faire preuve de patience et souffrir face à ses ennemis. Si un orphelin le voit en rêve, cela signifie qu'il atteindra un rang élevé. Il en va de même si un étranger le voit en rêve. Si un médecin le voit en rêve, cela signifie que ses médicaments seront bénéfiques. Le voir en rêve signifie également la victoire sur un ennemi, la consolidation et le paiement de ses dettes, la guérison d'une maladie, le pèlerinage à la Mecque, le triomphe sur ses épreuves, la fin de ses adversités, la fertilité d'une terre aride ou la grossesse d'une femme stérile. Si un visiteur de sa mosquée rêve qu'il se trouve devant le prophète et le trouve debout, cela indique sa bonne foi. Cela signifie qu'il aura une autorité supérieure sur l'imam de son époque. Rêver de son décès indique qu'un noble membre de sa famille mourra prochainement. Rêver des funérailles du prophète alayhi salam indique qu'une calamité s'abattra sur ce pays. Rêver de suivre son cortège funèbre jusqu'à sa tombe indique que la personne qui rêve se laissera aller à l'innovation. Rêver de visiter sa tombe indique recevoir un grand trésor. Rêver de se voir fils du prophète alayhi salam, même sans être un de ses descendants, dénote une sincérité, une foi véritable et une certitude. Voir le prophète alayhi salam par une personne n'exclut pas les autres croyants, mais les bénédictions les embrassent tous. Rêver de recevoir quelque chose de lui, comme de la nourriture ou une boisson, indique des avantages et des profits. Rêver de recevoir de la nourriture dont la substance évoque des circonstances négatives, comme un melon ou un autre ou autre chose, indique qu'on échappera à un gros danger, même s'il devra travailler dur et souffrir de difficultés. Rêver qu'un membre du prophète, alayhi salam, lui appartient, indique qu'il innove et modifie les lois qu'il a apportées à l'humanité. Rêver d'incarner le prophète alayhi salam, de porter l'un de ses vêtements, de recevoir son anneau ou son épée indique que si l'on cherche à gouverner, on y parviendra et que le peuple acceptera son autorité. Si l'on souffre de persécution et d'humiliation sur terre, rêver du prophète alayhi salam debout signifie qu'Allah lui accordera la victoire et lui sera au-dessus de ses ennemis. Si l'on est pauvre, ses besoins seront satisfaits, ou si l'on est célibataire, on se mariera. Si l'on rêve qu'on le voit dans un lieu en ruine, cela signifie que ce lieu sera reconstruit. Si l'on rêve qu'on le trouve assis dans une pièce, cela signifie qu'un signe miraculeux ou un événement majeur se produira dans ce lieu. Si on rêve qu'on appelle à la prière, cela signifie que la prospérité s'étendra à cet endroit. Si l'on rêve qu'on accomplit la prière, l'ikama, cela signifie que les musulmans se réuniront et que leurs divergences disparaîtront. Rêver
de lui rêver de lui qui se met du col sur les paupières indique qu'il trouvera la sécurité et corrigera sa position religieuse ou qu'il étudiera et deviendra un érudit dans le domaine des paroles prophétiques. Rêver de lui indique aussi qu'il aura un fils. Rêver de lui portant une barbe noire, sans cheveux gris indique le bonheur, la joie et la prospérité. Rêver du prophète sous les traits d'un vieil homme indique la force et la victoire sur l'ennemi. Rêver de lui dans son état le plus élevé indique que l'imam ou le dirigeant du pays s'élèvera et que son autorité s'étendra. Voir son cou béni large indique que l'imam est fermement attaché à sa confiance. Si l'on rêve qu'il a une poitrine généreuse, cela indique que l'imam ou le dirigeant du pays est généreux envers ses sujets. Si l'on rêve que son ventre béni est vide, cela indique que le trésor du pays est vide. Si l'on rêve que sa main droite est fermée, cela indique que l'imam ou le dirigeant du pays ne paie pas ses employés et ne distribue pas l'aumône collectée. Si l'on rêve que sa main droite est ouverte, cela indique la générosité du dirigeant et son respect de la distribution des aumônes et conformément aux prescriptions divines. Si l'on rêve que ses mains sont jointes, cela indique des complications dans la vie de l'imam ou du dirigeant du pays. Cela affectera la vie de la personne qui rêve, notamment la détresse et l'adversité. Rêver de sa jambe bénie, belle et velue, indique que son clan deviendra plus fort et que sa tribu s'agrandira. Rêver des cuisses bénies du prophète alayhi salam, haute, indique la longévité de l'imam ou du dirigeant du pays. Rêver de le voir debout au milieu de soldats et que tout le monde rit et plaisante indique que l'armée musulmane sera vaincue et humiliée lors d'une guerre. Rêver de le voir avec une petite armée mal équipée et que tout le monde regarde vers le bas indique que l'armée musulmane triomphera cette année-là. Ces références sont faites à des batailles que le prophète a gagnées alors qu'il n'aurait pas dû. En fait, normalement, il aurait pu la perdre, mais Allah l'a fait gagner. En fait. C'est vraiment lié aux histoires des guerres islamiques. Rêver de le voir se peigner les cheveux et la barbe indique que la détresse et l'adversité seront dissipées. Rêver de le voir dans sa propre mosquée ou dans n'importe quelle mosquée ou à son lieu habituel indique l'obtention du pouvoir et de l'honneur. Rêver d'être parmi ses compagnons délivrant une révélation signifie qu'on écartera une connaissance, une sagesse et une compréhension spirituelle plus grande. Rêver de la tombe du prophète, alayhi salam, indique la prospérité, les profits pour un commerçant ou la libération d'un prisonnier. Rêver de se voir comme le père du prophète, alayhi salam, indique que sa foi diminuera et que sa certitude s'affaiblira. Si une femme se voit en rêve comme l'une des épouses du prophète, alayhi salam, cela représente une foi grandissante. Si on le voit s'occuper de ses affaires, cela signifie que le prophète exhorte celui qui rêve et lui ordonne de rendre à sa femme ce qui lui est dû. Marcher derrière lui en rêve signifie suivre ses traditions à l'état de veille. Rêver de manger avec lui signifie qu'on lui ordonne de payer l'aumône annuelle due sur ses biens productifs de revenus, ses liquidités, or, argent, bijoux, épargne, etc., à l'exception de sa maison et de son véhicule. Si l'on rêve du prophète alayhi salam, qui mange seul, cela signifie que la personne qui voit ce rêve refuse de faire la charité et dédaigne d'aider ceux qui la sollicitent. En ce sens, c'est comme si le prophète alayhi salam ordonnait de faire la charité et d'aider les nécessiteux. Si l'on rêve de le voir pieds nus, cela signifie qu'on a négligé d'accomplir ses prières habituelles. Le voir et lui serrer la main en rêve signifie qu'on est véritablement son fidèle. Rêver que son sang est mêlé à celui du prophète indique qu'on épousera une femme de sa descendance ou la fille d'un grand érudit religieux. Rêver que le prophète alayhi salam donne à quelqu'un des légumes verts ou des herbes signifie qu'on échappera à un grand danger. Rêver qu'il lui donne quelque chose de frais ou du miel signifie qu'on apprendra le Saint-Coran et acquérera une connaissance et une sagesse approfondie, proportionnellement à la quantité reçue. Rendre le don au prophète alayhi salam signifie qu'on adoptera l'innovation. Rêver qu'il prononce un serment signifie qu'il ordonne aux gens de faire le bien et d'éviter le mal. Si l'on rêve que sa peau est bronzée, donc la peau du prophète, cela signifie qu'on réfléchira à se repentir de ses péchés et qu'on s'éloignera de l'ignorance des jeunes. Si sa peau est blanche, cela signifie qu'on se repartira de ses péchés et qu'on se tournera vers Allah pour obtenir son acceptation. Si l'on rêve que l'on réprimande quelqu'un, cela signifie qu'il faut s'abstenir d'innover et suivre les traditions prophétiques. Si on rêve
que le prophète à l'islam meurt à un endroit précis, cela signifie que la personne qui voit le rêve mourra à cet endroit précis, Inch'Allah. Donc voilà à peu près le rêve du prophète. Très long, honnêtement, très très long. Et encore il y en a, j'ai pas pu tout faire en fait. Mais grosso modo, gardez toujours à l'esprit qu'il y a absolument rien qui puisse usurper le rêve du prophète. Rien. Et c'est vraiment sans doute l'un des plus meilleurs rêves, l'un des plus beaux rêves que quelqu'un puisse faire, en tout cas chez les musulmans. Donc c'est toujours un rêve extrêmement, extrêmement positif. Après, il peut y avoir des réprimandes, etc. Mais ça reste quand même l'un des plus beaux rêves. Et comme c'est le prophète, en fait, il est recommandé de distribuer des sadakas ou surtout des friandises, des choses sucrées à ses voisins ou autres parce que c'est une nouvelle, c'est un heureux événement qui vous est arrivé. Donc j'espère que je vous ai aidé. N'hésitez pas à aller dans la description sur comment vous pouvez m'aider financièrement. Et je vous dis à bientôt.